Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de RTI pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je vous emmène dans la région de Taidong. Nous allons à la rencontre des Taromak. C'est un clan de l'ethnie autochtone Rukai. En chinois, Taromak se prononce Taromak. En langue Rukai, ça signifie la terre des guerriers. J'ai connu ce village grâce à Peter et Hui, les formateurs en permaculture que je vous ai déjà présentés. Nous y sommes allés dans le cadre de leur cours de permaculture. Nous avons été accueillis par un guide qui s'appelle Ravoras, si je prononce bien. Il nous a expliqué comment les Taromak vivaient en lien avec la nature et les esprits des ancêtres. D'ailleurs, quand on entre dans la forêt, on pénètre sur la terre des ancêtres. Il ne faut pas prélever plus que ce dont on a besoin. Le mode de vie moderne a chamboulé la manière de vivre des villageois, notamment parce qu'ils ont été forcés, il y a environ 100 ans, par les colons japonais, de descendre de leur village au perché dans la montagne, Kabaliwa, pour s'installer plus bas. Depuis une vingtaine d'années, les villageois Taromak ont toutefois décidé de retrouver leurs racines, de retisser les liens avec leur culture. Cela passe notamment par le renouveau de la culture du millet et par l'organisation d'activités d'écotourisme. Ce jour-là, Ravoras nous a aussi parlé du rituel pour faire passer les jeunes dans l'âge adulte. On leur frappe légèrement les mollets avec une branche, non pas que ça fasse mal comme si c'était du rotin. C'est une plante urticante qui déclenche une réaction cutanée, donc c'est quelques heures après que ça fait mal. Il faut traverser ce moment difficile pour devenir adulte, c'est le moment à partir duquel les jeunes doivent prendre des responsabilités dans la communauté. Ravoras nous a demandé de mettre la main à la pâte. Nous avons creusé ensemble, dans le sol, un four enterré et préparé le repas. Je ne savais pas qu'à Taïwan, cette technique de cuisson était utilisée. J'avais entendu dire que cette méthode était utilisée à Hawaï, par exemple, mais justement, les peuples autochtones à Taïwan sont de la même famille des langues austronésiennes, comme les Hawaïens. Ce sont donc des cousins éloignés, mais des cousins quand même. À Taromak, cette méthode de cuisson s'appelle ijibi. On dispose des légumes, de la viande et des plantes sauvages comestibles dans une grande feuille qui ressemble à une feuille de taro. Cette feuille, c'est une plante qui est abondante dans toutes les zones humides à Taïwan et qui s'appelle gupoyu. On ne peut pas manger son bulbe, contrairement au taro. Un des noms de cette plante en français, c'est oreille d'éléphant géante, et elle porte bien son nom car c'est exactement la forme de ces magnifiques feuilles. N'hésitez pas à regarder les photos et les liens sur la page internet de cette émission. En général, les Taromak préparaient le plat ensemble le matin, en fonction des ingrédients qu'ils trouvaient à proximité. Ils l'enterraient dans le four, ils allaient vaquer à leurs occupations au champ ou dans la forêt, puis vers midi, le repas était cuit grâce aux pierres qui avaient chauffé avec les cendres. Bref, nous nous sommes bien amusés, nous nous sommes régalés et nous avons appris plein de choses ce jour-là. Et vous vous demandez sûrement quel est le lien avec l'éco-construction. Je vous rassure, je n'ai pas oublié le sujet de cette émission bien sûr, je voulais juste vous mettre un peu dans l'ambiance et planter le décor. Les Rukai ont pour tradition de construire leurs maisons en pierre d'ardoise. Et oui, à Taromak, les pierres ne servent pas seulement à cuire la nourriture, mais aussi à construire. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais fait 5 émissions l'année dernière au sujet des maisons en ardoise en interviewant Sakulyu Pavavariong de l'ethnie Paiwan. Ici, dans le village Taromak, je n'ai pas vu de maison en ardoise, car il n'y en a que dans l'ancien village, plus haut dans la montagne, où quelques maisons ont été reconstruites. La maison du chef de village, la maison des ancêtres et la maison où les jeunes hommes se réunissaient pour les rituels. Ces chantiers ont été permis grâce au soutien de fondations, notamment l'Institut Jane Goodall, une chercheuse britannique bien connue qui a étudié les chimpanzés en Afrique et qui se consacre aujourd'hui aux causes environnementales. D'ailleurs, elle est elle-même venue sur place à Taromak plusieurs fois. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de monter jusqu'à l'ancien village, Kabaliwa. Mais en attendant,
J'ai interviewé Raolas au sujet des maisons traditionnelles des Tarahumara. Autrefois, les maisons traditionnelles des Rukai, c'était toutes des maisons en ardoise, n'est-ce pas? 我们过去是以石板为主的一个建筑模式，在卡巴利瓦旧部落。 Oui, autrefois, dans l'ancien village de Kabaliwa, nos maisons étaient principalement en pierre d'ardoise. Mais après avoir été déplacés par les Japonais, nous avons commencé à construire des maisons en chaume. Cela fait plus de 100 ans que les gens de notre village n'habitent plus dans des maisons en pierre d'ardoise. Il n'y a plus que les personnes de 80 ou 90 ans qui ont vécu dans ces maisons dans leur enfance. Mais le village de Kabaliwa, là-haut dans la montagne, est resté gravé dans notre esprit jusqu'à aujourd'hui. Nous le considérons comme un endroit où nous aimerions retourner un jour. Nous espérons pouvoir reconstruire les maisons en ardoise pour y habiter à nouveau. À partir des années 2000, nous avons donc collaboré avec des fondations pour reconstruire quelques maisons en ardoise dans ce village. Ce projet nous a permis de commencer à faire revivre la manière ancestrale de construire. C'est un peu paradoxal, car nous avons dû être aidés par des gens extérieurs au village. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça n'incite pas vraiment les gens de notre village à reconstruire par eux-mêmes. En plus, nous nous sommes rendus compte que ce projet pose pas mal de questions. Par exemple, est-ce que les jeunes de notre village accepteraient encore de vivre dans des maisons en ardoise? Cela nous a conduit à nous demander, finalement, pourquoi est-ce que nous construisons ces maisons? Pour moi, ça a du sens, car je ne veux pas que notre culture devienne comme une trace sur le sable, effacée par la marée. Reconstruire en ardoise, c'est un message pour les nouvelles générations, pour leur dire « Nous avons vécu ici, c'est comme ça que notre peuple vivait autrefois ». Pour construire une maison en ardoise, nous devons acquérir de nombreuses connaissances et techniques. Ce projet nous a permis d'explorer ce domaine. C'est avec les Lukai de l'ancien village de Haocha et avec les Paiwan de l'ancien village de Chitia que nous avons appris ces techniques, car elles étaient quasiment oubliées de chez nous. Ce que nous avons cherché auprès des Lukai et Paiwan de ces deux villages, c'est notre propre ombre. Nous avons ramené ces traces du passé chez nous. Nous les avons étudiées et digérées afin d'être à nouveau capables de construire une maison en ardoise par nous-mêmes. Actuellement, quel est l'usage des maisons en ardoise qui ont été reconstruites? Est-ce qu'elles accueillent des cérémonies où les gens peuvent y passer la nuit? 我们现在上面旧部落以应该是说生态旅游的方式来去做。 Notre village dans la montagne est maintenant devenu un lieu d'écotourisme. Mais lorsque nous allons chasser en montagne, il nous arrive nous aussi de loger dans ces maisons pendant 2 ou 3 nuits. Ces maisons permettent aux jeunes de savoir comment vivaient leurs ancêtres. Vous avez sûrement déjà logé dans l'une de ces maisons. Qu'en avez-vous pensé? 很舒服，很安静啊。 C'est confortable et calme. Le plus important, c'est que ton cœur soit prêt à vivre ce moment. Si tu n'as pas vraiment envie d'y être, tu te sentiras mal à l'aise. En revanche, si tu y vas de ta propre initiative, si tu as envie de faire face au passé, tu peux y découvrir quelles étaient les valeurs des personnes qui habitaient dans ces maisons en ardoise autrefois. Je te donne un autre exemple, plus concret. Je m'appelle Lavlas. J'ai hérité ce nom de mon grand-père. C'est un peu comme si, à travers ce nom, c'est l'âme de mes ancêtres qui se transmettait en moi. Mes actes sont reliés à mes ancêtres. C'est comme si une certaine responsabilité m'incombait, parce que j'ai grandi ici. Ces maisons en ardoise sont aussi un des liens qui nous relient à nos ancêtres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on construit une maison traditionnelle en ardoise? 像我们在盖石板屋的时候呢，我们会先去找出一块。 Il faut d'abord chercher un terrain. Lorsqu'un terrain adapté à la construction a été trouvé, nous faisons une cérémonie. On creuse un trou à cet endroit et on y enterre une pierre aiguisée et solide. Il faut que cette pierre soit bien solide, car nous faisons le vœu que la maison soit aussi solide que cette pierre. Et il faut qu'elle soit bien aiguisée, à l'image de notre volonté indéfectible de construire à cet endroit. Ensuite, nous partons à la recherche des arbres dont nous avons besoin pour les principaux piliers.
Nous cherchons du bois de qualité, par exemple du xiaonan, taienan ou encore du jiedong. Nous faisons un rituel pour savoir si l'arbre est d'accord pour porter la maison. S'il est d'accord, nous l'emportons. Une fois que les principaux piliers sont installés, nous construisons les murs en ardoise, puis le toit. Nous trouvons les pierres d'ardoise le long de la rivière. Nous les taillons de la forme dont nous avons besoin et aussi en fonction des nervures de la pierre. Pour construire les murs, nous superposons les pierres. Il n'y a pas de mortier, mais il y a une manière particulière de les superposer pour que ça tienne. En fait, nous étudions notamment la manière dont l'eau de pluie coulera sur les pierres, pour construire de manière à éviter que l'eau ne s'infiltre à l'intérieur. Ensuite, nous installons les poutres. Au niveau de la crête du toit, nous mettons du chaume, car c'est un matériau flexible bien adapté à cet endroit. Au pied des murs, nous installons des pierres plates, de manière verticale, semi-enterrées. Ça protège des infiltrations de l'eau de pluie qui coule sur le chemin. Il y a plein de petits détails à maîtriser pour construire. Mais dans notre village, plus personne n'avait ces connaissances. Nous avons dû apprendre comment faisaient les anciens. La manière de construire les maisons en ardoise des ethnies Paiwan, Lukai et Bunong est-elle différente? Effectivement, les Lukai, Paiwan et Bunong ont une manière un peu différente de construire les maisons en ardoise. Les Tao, qui vivent sur l'île des Orchidées, utilisent eux aussi des pierres pour construire leurs maisons. Mais ce sont des pierres qu'ils trouvent au bord de la mer. Et leurs maisons sont enterrées pour être protégées des typhons. Nous aussi, nos maisons sont semi-enterrées, mais c'est beaucoup moins profond. Chez nous, nous ne pouvons construire des maisons en ardoise que sur les versants de la montagne qui sont le plus exposés au soleil. Et nous les construisons le long de la ligne de contour de la montagne en fonction du relief. Il ne faut pas qu'une maison bloque les rayons du soleil d'une autre maison, donc les rues serpentent en escalier. La manière de construire une maison en ardoise varie selon la topographie du lieu. À l'intérieur de la maison, il y a simplement des lits et un endroit où se réunir. La cuisine et les toilettes sont à l'extérieur. Ces maisons sont principalement des lieux où l'on passe la nuit. Pendant la journée, on est le plus souvent à l'extérieur. À l'intérieur des maisons, est-ce qu'il y a aussi des colonnes sculptées pour les ancêtres? Oui, il y a des colonnes aux ancêtres dans toutes les maisons en ardoise. Au pied de ces colonnes, nous installons toujours un autel. Nous croyons que nos ancêtres sont là et nous regardent. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde des Talomak. Si vous êtes à Taïwan et que vous avez envie de faire du tourisme, à la fois éco-responsable et culturel, vous pouvez aller à leur rencontre également. Il existe aussi d'autres villages, notamment chez les Atayal, à Sima-Krusi, dans la région de Hsinchu, ou à Pulau-Pulau, dans la région de Ilan. Il y a aussi de belles constructions traditionnelles dans ces deux villages. En attendant l'émission de mardi prochain, vous pouvez aussi explorer les liens que j'ai mis sur la page internet de cette émission. Si vous comprenez le chinois, il y a notamment un lien vers un documentaire sur Talomak qui a remporté le prix du meilleur documentaire à New York l'année dernière. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de RTI.